cas qui se voulait humoristique. Alors j'aimerais aujourd'hui vous parler du système oléopneumatique. Vous avez tous en vous-même un système oléopneumatique. Certains d'entre vous doivent comprendre ce que je veux dire s'ils ont quelques affinités avec la mécanique, et en particulier avec le système de Citroën qu'on trouvait dans les ID19, les DS, etc. Et vous verrez qu'on peut tirer de très bonnes leçons, chers amis oléopneumatiques. Je vous lirai d'abord deux textes. Le premier dans Jean 14, verset 26, qui dit ceci: « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit. On parle beaucoup de Jésus, c'est notre Sauveur. On parle beaucoup de Dieu le Père, c'est notre Créateur. Mais nous oublions quelquefois le Saint-Esprit sans lequel Dieu ne serait pas. Ce qui est formidable, c'est que c'est ce Saint-Esprit qui est là, dans notre cœur. Et il a eu un rôle éminent, puisque c'est lui qui a soufflé dans le cœur des écrivains sacrés les paroles de Jésus qui ont été rapportées. Et dans Jean 14, verset 17, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, en grec c'est le paraclète, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure en vous, et il sera en vous. » Ah, je suppose que cette vérité, c'est la vôtre, que l'expérience qui nous est décrite ici, c'est votre expérience, et pas simplement une expérience dominicale. C'est trop facile, on vient le dimanche, on écoute un bon sermon, surtout si les appareils sont bien réglés, et puis le reste de la semaine, on vit sa petite vie tranquille. Non, c'est pas ça. Le Saint-Esprit qui est dans le cœur, il est là pour manifester la présence même de Dieu. Il est là-haut, il siège dans son royaume, mais alors il est aussi en chacun de nous, il est dans son Église. Son Église qui est multiforme, parce qu'il y a eu des petites déviations, des grandes déviations, mais partout où son esprit est venu dans les cœurs, quel que soit le nom de ces églises, ou leur prénom, Dieu est présent. Alors ces deux textes sont extraits des derniers entretiens de Jésus avec ses disciples. Juste après la scène, après le lavement des pieds des disciples par leur maître, après la trahison de Judas, et quelque temps avant son arrestation. Jésus annonce ici la venue du Saint-Esprit dans le cœur des croyants, événement qui se produisit le jour de la Pentecôte. Une ère nouvelle allait s'ouvrir, celle de l'Église, communauté d'hommes et de femmes, née de nouveau par l'action de l'Esprit Saint, qui avait pour mission de la conduire sur les chemins de la vérité et sur les chemins de l'amour. Inspirateur des rédacteurs du Nouveau Testament, comme il le fut pour ceux de l'Ancien, l'Esprit Saint allait être aussi le guide avisé et attentionné de chaque enfant de Dieu au travers des siècles. Il l'est encore aujourd'hui pour nous, chrétiens du XXIe siècle, dès lors que nous savons être à son écoute, à chaque instant de notre vie, sachant qu'il n'est jamais loin, puisqu'il habite où? Il habite dans nos cœurs, il habite en nous. J'aimerais, frères et sœurs, mettre en évidence quelques aspects de l'action du Saint-Esprit dans nos vies en utilisant une parabole tirée d'événements réels. Il y a exactement 31 ans, j'étais alors entraîneur de natation du club nantais des handicapés, en parallèle avec mes responsabilités de conseiller pédagogique de cette discipline et en parallèle aussi avec mes activités de pasteur. Cette année-là, en 1983,
j'eus la joie de voir 3 de mes nageuses qualifiées pour les championnats de France qui se tenaient à Aix-en-Provence. Nous habitions à Nantes. L'année suivante, l'une d'entre elles fut même qualifiée aux Jeux paralympiques. Mais là, j'étais revenu dans le midi. Je me devais donc de les accompagner à cette compétition pour les conseiller et les encourager. Je crois me souvenir, que par la grâce de Dieu, c'est le pasteur méthodiste Samuel Samuelian, en villégiature à Saint-Brévin-les-Pins, qui me remplaça pour la prédication. C'était un soulagement parce que je prêchais tous les dimanches. Il n'y avait pas de remplaçant. J'étais presque un titulaire à vie. Nous voici donc partis, mon épouse et nos 3 nageuses, aux aurores d'un samedi matin, fauteuil pliant casé dans le coffre, à bord de notre Citroën ID19, affichant un kilométrage conséquent. Sinon, nous n'aurions pas pu l'acheter parce que nous étions économiquement faibles. C'était le lot de certains enseignants de ces périodes-là. Surtout que ma femme ne travaillait pas pour s'occuper des enfants. Vers 5 heures du matin, alors que mon petit monde sommeillait, dans une descente sinueuse baignée dans un léger brouillard, je sentis soudain la direction se durcir, tandis que les freins devenaient de plus en plus mous et que la voiture s'abaissait sur sa suspension. Je compris aussitôt que j'avais un grave problème d'hydraulique. Ayant réussi à stopper le véhicule avec le frein à main, je soulevai le capot et constatai que la pompe haute pression, parce qu'il y avait une pompe haute pression, 150 bars, était dessertie et que la réserve de liquide LHM était totalement vide en raison de la fuite. En d'autres termes, nous étions cloués sur place, à 450 km d'Aix-en-Provence, à 80 km de Nevers, un samedi matin, c'était 5 heures du matin, avec 3 jeunes handicapés et évidemment sans moyen de communication en rase campagne. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de portable à l'époque. Situation dramatique pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer. Nous étions loin de tout, en pleine cambrousse, dans le brouillard, à 5 heures du matin, à 80 km de la première ville. J'en avisai mon épouse au creux de l'oreille pour ne pas affoler nos dormeuses et lui demander de prier. Puis je retournai pour baisser le capot et adresser cette prière au Seigneur. Seigneur, tu sais que nous faisons ce voyage pour la joie de ces jeunes filles handicapées. Toi qui as tout créé, toi qui es maître des atomes, tu es capable de transformer les molécules d'air et de leur donner la densité nécessaire au fonctionnement du système. Je te remercie, mon Dieu, de ce que tu as prévu de faire pour nous permettre de poursuivre notre voyage. Amen. Après quoi, je remontais dans la voiture, j'actionnais le démarreur, en fait c'était un bouton sur l'ID19, sentis la suspension remonter au bon niveau, les freins répondre à la pression sur la pédale. Une immense joie, un immense merci jaillit alors du fond de mon cœur. Oui, mon Dieu, tu es vraiment le Tout-Puissant. Tu es le Dieu de l'impossible. Vers 8 heures du matin, nous arrivâmes à Nevers. Et je demandais à un passant s'il y avait... J'en ai un. Vous savez rien, ça me fait 2. C'est que je suis hydrophile alors. Je me garai donc devant l'entrée parce que le garage était à 500 mètres. Un samedi matin. La voiture descendit sur ses suspensions, une fois le moteur coupé. Le garagiste sortit alors, souleva le capot, constata l'avarie et exprima avec force geste de surprise de voir que nous avions roulé
80 km sans une goutte d'huile, elle la chaîne. Je lui donnais alors le secret du miracle. Un dernier problème restait à résoudre. Avait-il une pompe haute pression pour un véhicule de plus de 20 ans? Et il en avait une. Une seule qui restait sur ses étagères, sur laquelle elle semblait s'ennuyer. Mais pas les araignées. Autre prière de reconnaissance envers mon Dieu. La réparation ne prit qu'une demi-heure, durant laquelle nous déjeunâmes, quand je pense qu'on voulait supprimer le passé simple. Qu'est-ce que je vous aurais dit là? Nous déjeunâmes, c'est une action passée qui est finie. Si je veux qu'elle exprime la durée, c'est l'imparfait que j'utiliserai. Nous déjeunâmes dans le café situé juste en face du garage, comme s'il avait été placé là à dessein par une main bienveillante. En plus, le café était beau. Nous reprîmes la route sans avoir pris de retard et nous arrivâmes à Aix à l'heure prévue, le cœur débordant de joie, de reconnaissance et d'action de grâce. Le système qui équipe, on va faire un petit peu de mécanique là. Le système qui équipe un certain nombre de voitures Citroën porte le nom d'oléopneumatique. Oléo, car le liquide utilisé est une huile qui est sous pression, et pneumatique, car utilisant un gaz comprimé comme amortisseur. Dépendent donc de ce système la direction, qui en plus est assistée, le freinage, qui lui aussi est assisté, et les suspensions. Et pour que cela fonctionne, il faut une pompe dite haute pression, sans laquelle rien ne marche plus, rien ne va. Je suis sûr que vous avez compris, chers amis, les parallèles qu'il est possible d'établir avec la vie spirituelle. Je vous propose donc de découvrir avec moi quelques analogies en vous posant la question préliminaire suivante qui s'adresse aussi bien à ceux qui parmi nous croient comme à ceux qui aimeraient croire. La voici. Entretenez-vous votre système oléopneumatique. C'est important, et vous allez voir pourquoi. Dans la parole de Dieu, l'huile, oléo, et l'esprit, pneuma, sont intimement liés. L'Esprit Saint, pneuma, agion, en grec, nous est décrit au travers de plusieurs symboles tels que le vent. En hébreu, c'est rua, le vent, le souffle. En grec, c'est pneuma, en latin, c'est spiritus, et en français, c'est esprit. Il y a le vent, donc c'est le vent. Il y a l'eau, l'eau symbole du baptême, qui permet le baptême, qui étanche la soif. L'eau vive, il nous est souvent parlé de l'eau vive, c'est aussi un symbole de l'esprit. Le feu, cette énergie transformante de l'esprit, le feu de l'esprit. Le sceau de l'esprit. La main représente l'esprit aussi. Le doigt, la colombe, nous le savons. Et l'onction, faite avec de l'huile, utilisée pour désigner une personne choisie par Dieu, par exemple à l'époque les prêtres et les rois. En l'occurrence, le Christ est présenté comme loin par excellence, le choisi par excellence, le béni par l'Esprit Saint, dans Luc 4, versets 18 à 19. Lui, à l'époque de Jésus, et même longtemps avant, faisait partie, comme le miel, des éléments précieux que chaque foyer devait avoir en réserve, car ses usages étaient multiples. L'huile servait à se chauffer, elle servait à s'éclairer, elle servait à préparer des condiments, elle servait à se nourrir, à adoucir la peau, à soigner les plaies, à faire des parfums, à fabriquer des onguents et même à se défendre du haut des remparts en la jetant brûlante sur l'ennemi. Mais à côté de ces usages domestiques, elle accompagnait les actes religieux, étant un signe de bénédiction, de consécration et de purification. Autrement dit, chaque fois que nous utilisons le terme huile, nous faisons référence à l'Esprit Saint
dont elle est un des symboles. Dans le psaume 89, verset 21, « J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. » C'est ainsi que le terme oléopneumatique, qui associe l'huile à l'Esprit Saint, est si riche de sens dès lors que l'on se penche sur les multiples vertus de la première, de l'huile, et sur les multiples modes d'action du second, l'Esprit. Si nous nous en tenons à notre récit parabole, nous retiendrons 3 fonctions essentielles et fondamentales nécessaires à une vie spirituelle saine et équilibrée. Il s'agit de la direction, il s'agit du freinage et il s'agit de la suspension. Je vous propose donc de voir comment, dans chaque cas, l'huile de l'Esprit Saint est fondamentale et absolument nécessaire, indispensable pour réussir sa vie. Permettez-moi cependant d'apporter une précision majeure à ceux qui s'interrogeraient sur la façon de bénéficier de cet ingrédient vital. Qu'ils soient rassurés, il est gratuit. C'est un mot aujourd'hui qui est important parce que tout est payant. Tout est payant. Même le sourire de la présentatrice de TF1, il est payant et même très cher. Un enseignant, il aura beau sourire toute la journée à ses élèves, il ne sera pas payé plus cher. Luc 11, verset 13, « Le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Gratuitement. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a un, deux, ou une, ou deux, ou deux, qui sont en quête de ce quelque chose, de ce plus qui donne du sel à la vie. Alors n'hésitez pas, demandez. Demandez, Jésus dit, et vous recevrez. Personne n'ayant demandé à Dieu quelque chose n'a été déçu. Il a toujours répondu. Il suffit donc de s'adresser à Dieu dans un élan sincère du cœur, cette prière toute simple. Seigneur, tu as promis de donner ton esprit à titre de demande. Alors, je te le demande. Et ne pas oublier de dire Amen, c'est-à-dire j'adhère totalement. Si je me suis permis de souligner ce point important, c'est qu'en effet, il ouvre la porte à la première action signalée plus haut, à savoir l'œuvre de l'Esprit dans la direction de nos vies. Lorsque la direction de mon véhicule n'a plus fonctionné, je me trouvais à une cinquantaine de mètres d'un virage en épingle à cheveux, et j'ai donc pu m'arrêter à temps. Si l'avarie s'était manifestée plus tard, nous aurions probablement basculé dans le ravin. Ainsi en est-il de la vie de chaque homme qui prétend maîtriser son avenir alors qu'il n'a pas résolu la question de ses origines et qu'il se débat avec les problèmes du présent. Il me revient cette parabole de Jésus dans Luc 6, verset 39. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? L'homme qui vit sans Dieu, il est comme l'aveugle qui marche à tâtons, victime programmée de la chute. Il est aussi comme ce conducteur dont la direction est bloquée et qui un jour ou l'autre ratera son virage. Seul l'Esprit de Dieu peut lubrifier ses organes de direction et lui éviter le désastre en lui permettant de faire le demi-tour salvateur. Jésus avait dit, dans Jean 14, verset 26, concernant l'Esprit Saint, le consolateur, c'est-à-dire l'intercesseur, l'avocat, en grec le paraclète, le conseiller, l'Esprit Saint, le consolateur que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et dans Jean 14, verset 17, il vous conduira dans toute la vérité. Fidèle à sa mission, l'Esprit Saint inspira les auteurs des évangiles en leur rappelant les enseignements du Christ. Il en est un qui répond avec pertinence à notre problématique sur nos choix de vie, sur la bonne direction, dans Jean 14, verset 6,
je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans ces paroles, Jésus-Christ invite chaque homme, chaque femme, à mettre sa confiance en lui, car il est le chemin qui conduit au Père, c'est-à-dire au Créateur de toute vie. Il est la vérité, c'est-à-dire que ses paroles portent le sceau de ce qui est vrai, sans fraude ni mensonge, et qu'il est digne d'être cru. Sa résurrection en est la preuve. Il est la vie, c'est-à-dire que celui qui croit en lui reçoit la vie éternelle qu'il lui offre en sa qualité de Dieu. Dans ces paroles du Christ se trouve résumée la vie de celui qui met sa confiance et sa foi en lui. Son passé, le passé de celui qui croit, son passé s'enracine dans le Père, son Créateur. Son présent est animé par l'Esprit de vérité, qui est son conseiller. Son avenir est tourné vers la cité de vie et de lumière, vers la maison du Père, avec la promesse de la résurrection. Le Saint-Esprit nous a laissé une autre parole du Christ, dans Jean 8, verset 12. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Qui est-ce qui préférerait les ténèbres à la lumière? Moi, je préfère la lumière. Voilà, chers amis, une parole qui devrait réconforter ceux qui parmi nous se sentent perdus dans un monde d'incertitude qui les enveloppe comme un épais brouillard sombre et oppressant. À ceux-là, je m'adresse avec la force de la conviction de celui qui a expérimenté la libération des angoisses d'une vie enténébrée en découvrant la lumière du Christ, et je leur dis, tournez-vous vers le Seigneur, ouvrez-lui la porte de votre cœur, et la lumière de son amour illuminera votre vie et vous transformera. Vous ressentirez alors la douceur de son esprit qui, comme l'huile, adoucira et guérira toutes les blessures de votre âme. Alors vous pourrez dire, comme l'aveugle-né guéri par Jésus, je sais une chose, c'est qu'avant, j'étais aveugle, et que maintenant, je vois. Dès lors, votre vie prendra un sens nouveau, une tournure nouvelle, une orientation nouvelle. Vous vous sentiez comme orphelin. Désormais, vous pourrez vous adresser par la prière à Dieu, votre Père céleste, par le moyen de son esprit présent dans votre cœur. Par la lecture de sa parole écrite, la Bible, vous apprendrez à le connaître et à découvrir ce qu'il veut que vous soyez. Par la fréquentation de votre nouvelle famille, vous pourrez jouir des bienfaits de la communion fraternelle et profiter des méditations, réflexions et encouragements de vos frères et des conducteurs spirituels. En un mot, en disant au Christ de prendre en main le volant de votre vie, il vous conduira par son esprit sur les chemins de la vérité, du beau, du vrai, du juste, chemin illuminé par la lumière divine. C'est ainsi ce qu'expérimentèrent les premiers chrétiens dont les actes des apôtres nous donnent des exemples. Dans Actes 13, verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, c'était à Antioche, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Au verset 4, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celle-ci. Autrement dit, conduits par le Saint-Esprit. Dans Acte 20, verset 22, « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, dit Paul. » Il avait une telle conviction de ce que le Saint-Esprit lui avait dit qu'il a pris la direction qu'il fallait. On veut penser un peu à Philippe qui avait été envoyé sur un chemin qui était désert,
Il se demandait, mais qu'est-ce que je vais bien faire sur ce chemin désert? Seulement Dieu lui avait prévu, parce qu'il y avait à ce moment-là l'intendant de la reine de Candace qui passait. Ainsi, nous les enfants de Dieu sommes-nous appelés à être à l'écoute de ce que Dieu nous transmet de sa volonté par le Saint-Esprit. Ainsi, sommes-nous assurés qu'en suivant ces directives, non seulement nous suivrons le bon itinéraire, mais de surcroît, sa lumière nous permettra d'éviter les pièges du chemin, et enfin, la sérénité et le repos d'esprit seront nos compagnons de chaque instant. La seconde action du Saint-Esprit, suivant l'image du système oléopneumatique, c'est le freinage. Les anciens mécanismes utilisaient des tringles ou des câbles reliant la pédale de frein aux mâchoires des tambours des roues. On tirait, les mâchoires s'écartaient et serraient le tambour. J'ai très bien connu ça parce que j'étais en stage de mécanique quand j'avais 14 ans, à l'époque où ces systèmes étaient là. La force à exercer sur la pédale nécessitait une énorme poussée du pied pour un effet médiocre. Par ailleurs, le réglage sur chaque roue variait en permanence, provoquant des dérives dangereuses lors des freinages appuyés. Un tel système appliqué à la vie spirituelle démontre rapidement ses défaillances. L'effort demandé pour s'arrêter lorsque le mal surgit sur la route dépasse souvent sur la route du chrétien, dépasse souvent les ressources morales humaines. Par ailleurs, les valeurs morales de chaque homme étant fluctuantes et inégales, comme des freins déréglés, vont entraîner des dérapages, des têtes à queue, dont on imagine les conséquences désastreuses. Bref, ce système-là appliqué à la vie spirituelle, c'est pas le meilleur et je ne vous le conseille pas. Fort heureusement, apparut le système de freinage hydraulique assisté. Les tringles furent remplacés par des tuyaux appelés durites, reliant les pédales, et cette fois-ci non pas les mâchoires, mais les disques de frein, par un système hydraulique contenant de l'huile, qui est un fluide incompressible. Et c'est pour ça qu'on purge, pour enlever l'air, les bulles d'air, parce que l'air il est compressible. Donc on purge, on pompe, quand il n'y a plus de bulles, eh bien on peut y aller. Il en résulte qu'une pression sur la pédale engendrait une énorme pression sur les mâchoires de frein et donc une capacité de freinage optimisée. Tout au long de sa vie chrétienne, l'enfant de Dieu sera confronté à des situations périlleuses, l'obligeant à freiner parfois en urgence. Tiraillé par les instincts de sa vieille nature, par des désirs de toute nature, et peut-être parfois contre nature, il devra résister à ce que la parole de Dieu appelle la tentation. La tentation. Vous avez tous été tentés. Je revois ma femme devant une vitrine avec une jolie robe qui était là. Voilà. La tentation peut prendre parfois des images bien suggestives. Et... Bon, je ne vous dirai pas mes sujets de tentation quand même. Sous ce vocable se cache tout ce que Satan veut utiliser pour nous éloigner du bon chemin. Il y a les obstacles propres à notre nature pécheresse, l'orgueil, l'égoïsme, le pouvoir, l'avoir, etc. Et ceux qui viennent de l'extérieur, concentrés dans un mot, la convoitise, des yeux, de la chair, etc. Tout cela nous est décrit par Paul sous la formule « les fruits de la chair ». Dans Galates 5, verset 19, il nous en donne un panorama bien triste. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie,